Alors, c'est parti là? Fais maintenant. Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Nunhet. Noah. Noah. Itzadik. Noah. Hen. Tov. On avait vu hier pour quelle raison une femme qui était mariée avec un Kohen, tant qu'elle n'était pas Nessoua, elle n'était pas entrée sous la choupa, elle ne peut pas manger de la trouma. Minatora, Elle peut. à partir du moment où elle devient sa femme, elle est échétiche, il y a eu des kiddushin, elle peut manger de la Torah, de la trouma, il y a marqué dans la Torah, le Kohen qui kne nefesh kinyan kaspo, ou yochalbo, kinyan kaspo, sa femme c'est kinyan kaspo, et donc elle peut manger de la trouma minatora. Les chachamim ils ont dit non. Pourquoi les chachamim ils ont dit non? On a vu deux raisons hier. Première raison, Yohan, pour quelle raison on ne peut pas manger de la trouma une femme qui est mariée avec un Kohen tant qu'elle n'est pas rentrée sous la roupa? Première raison, de peur qu'elle va donner, elle va faire goûter à ses frères et sœurs qui sont Israël, elle va leur faire goûter, regardez le vin qui m'a amené mon C'est fiancé, plus Ben Soussan. etc. C'est Ben Soussan, toujours Ben Soussan. Non, je rigole, ça. Toujours Ben Soussan, 15 Ben Soussan, Rabotaï. Celui-là, il est Il Kavoua. merci dans les oreilles tellement que ça suffit. Jusqu'à ce qu'on ait un Ben Soussan dans le cours, on garde 7 Ben ans et Soussan. demi pendant Ben Soussan. D'accord. On changera le jour où il y aura un Ben Soussan, on changera, vous inquiétez pas. Je lui dirai Voilà. Et là, on pourra changer de. Top. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? À cause du fait qu'elle peut nourrir. Ok. Deuxième raison, Mishum Simphon. On a dit Bdika, c'est les seuls qui font la Bdika. Alors voilà, Simphon à cause d'un moum. Si jamais il s'avère que. Mekartaout. Mekartaout, il n'y a pas de Kiddushin. S'il n'y a pas de Kiddushin, il s'avère qu'elle reste Israël. Comment elle a pu manger la trouma alors qu'elle est Israël? Voilà les deux raisons. Il m'a dit pour un Eved. J'achète maintenant un Kohen, il achète un Eved. D'accord? Il achète un Eved, il doit manger la trouma. Peut-être qu'il va voir qu'il y a un moum. De quel moum tu parles? Un Eved. S'en fout. Tu vois la marchandise. Il n'y a pas de. Il ne peut pas travailler, il est faible. Tu le vois qu'il est faible ou il n'est pas faible. Tu lui dis viens, tout de suite il se voit. Ce n'est pas des moumim qui sont cachés. Top, on met la Gemara. Daf Nun Chet Amoud Aleph en haut de la page. Excusez-moi, pour Simone, pourquoi c'est un problème? Tant qu'elle était. Après, j'en vois. Le coup du chef, elle était femme de Cohen. Non, ça s'annule rétroactivement. Ça, parce que Mekartaout, Mekartaout, ça annule. Quelqu'un qui a dit voilà, j'achète à cette condition-là, j'achète la voiture à condition que le moteur, c'est un bon moteur. voilà, Bassof, il s'avère que c'était Deuxième main. c'est Mekartaout. Mekartaout, il y a quelqu'un qui a acheté une voiture, il a dit c'est quelle main? Il a dit c'est deuxième main. du bateau. Bassof, il s'avère que c'était la 8e main. C'est pas un guet, c'est pas un J'ai pas perdu. Non, ça annule. Mekartaout, il n'y a pas de mariage. Je l'ai vendu au même. Top, Omeret Akbara, Maïka listim Mezouyan. Au Mourtam, la Malchoud, Afnunchet, Amoudalef, en haut de la page, première ligne, Maïka. Qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être listim Mezouyan, au Mourtav, la Malchoud. Peut-être que ce Eved là, c'est en réalité un brigand. C'est un brigand celui-là. D'accord? Peut-être que c'est un brigand. Ou peut-être Mourtav, la Malchoud. Peut-être qu'il est. Il est. Rebelle. Non, Mourtav la Malchout, il a été. Il est. Il est fiché. Il est fiché, oui, mais ça veut dire qu'il a été tranché. Il a. Son Xardin, il y a eu un Xardin, il est Chayav Mita. Il est. Condamné à mort. D'accord? Il y a des Avadim qui sont condamnés à mort. Lui, il achète. Demain, la police, il vient le prendre. Il va le prendre le truc. Il a acheté pour rien. Il a mis son argent. Peut-être que c'est ça. Anou Kala Itleu. Ne crains pas ça. Il y a un call. D'accord? Des avadim comme ça qui sont wanted, C'est connu. c'est connu, d'accord? Donc si tu l'as acheté, c'est qu'en connaissance de cause. Tu peux pas dire je savais pas, non, je savais pas. Sa tête, elle apparaît dans tous les coins de rue et tu dis non, je savais pas. C'est bizarre. Top, on met avec moi Mir des ben les morts ou ben les morts lo achla. Maï benayou. Top, on met avec moi quoi qu'on dise que la raison pour laquelle un yoni, la raison pour laquelle une femme qui est mariée avec un Kohen ne mange pas de la trouma. On a donné deux raisons à ça. Première raison, de peur qu'elle donne à manger à ses frères. Deuxième raison, c'est de peur que Bassof, il s'avère qu'elle avait des moumines, des défauts qui n'étaient pas visibles.
La Gemara dit quoi qu'on dise, elle ne mange pas. Quelle différence, quelle nafkamina entre les deux raisons? Ikabenayu kibel masar ve'alach. La Gemara nous dit 3 nafkaminot. Première nafkamina kibel. Si le mari dit j'accepte tous les défauts, il accepte, peu importe, même sans l'examiner, il accepte tous les défauts Sans le savoir. sans le savoir. Si c'est la raison de peur qu'elle va nourrir ses frères, alors là aussi ça serait interdit. Si la raison c'est parce que défaut, alors il a accepté les défauts. Donc elle pourra manger, s'il a accepté les défauts, elle pourra manger la trouma. Ok, deuxième nafkamina, massa. Le père il a donné la femme, il a donné la fille, sa fille, le père il a donné sa fille, au shlichim du mari. Si c'est à cause de défauts, alors quoi? Il peut avoir des défauts et ça annule les kiddushin. Mais si c'est de peur qu'elle va nourrir à ses frères, elle est plus maintenant, elle est en chemin vers son mari. Est-ce qu'en chemin vers son mari ou vers l'art où le mari, le père, il est parti avec les shlichim du mari, puisque maintenant elle n'est plus dans sa maison, il n'y a plus de risque qu'elle donne à manger à ses frères. Dans ce cas-là, d'après la vie qui dit que les défauts, il y a toujours le risque, le risque qu'elle a des défauts, et donc elle ne pourra pas manger la trouma. Mais d'après la vie qui dit que c'est de peur qu'elle donne à manger à ses frères, le risque n'existe plus. Parce que les défauts, ça dépend de lui, c'est-à-dire de son estimation à lui par rapport aux défauts. Amen. Ou est-ce que de base, on prend une femme qui a des défauts, Cohen, elle ne peut pas manger En général, la trouma, ou lui, il c'est pas lui dit. en fonction de ce qu'il pense. Il y a des défauts qui on Qui accepte. empêchent de manger la Il y a trouma. des défauts. Non, des défauts qui pas ça empêche. Le défaut, qu'est-ce qui fait le défaut? Annule les kiddushin, mais kartaout. D'accord, mais il est marié depuis 20 ans, elle a un défaut, elle peut manger la trouma? Oui, sans problème. D'accord. Simplement, lui, s'il dit ah, je savais pas, elle a mis des lentilles bleues alors que je pensais qu'elle a. Ça peut aller. Il peut annuler le mariage. Il y avait un de verre, une jambe de bois. Je laisse cette D'accord? Ok. Omer Takma. Elle est chétiche. Bonus, Mais ça, si, comme si qu'elle n'a jamais été mariée. Un défaut, c'est comme si qu'elle n'a jamais été mariée. Rétroactivement, elle n'a jamais été mariée. C'est kartaout. Mais par contre, Elle est pas chétiche. mais le Touba est trop pas. Si jamais le moment où il se rend compte du défaut, il annule le mariage. Il dit à date, je ne suis pas marié. Mais le Touba ne donne pas. Comment? Même le Touba ne donne pas. Rien du tout. Omer Takmara. Ok. Rabbi Tarfon Omer Notnim La Hakol Trouma Vechuli. On a dit que maintenant, Monsieur Cohen s'est marié avec Mademoiselle. Bête sous ça. On est d'accord? Jusqu'à là, oui. Ok. Maintenant, le mari est arrivé le Zman de se marier. Il a fixé une date. Le mari n'est pas encore prêt. On lui dit au mari, eh ben c'est pas grave. Tu passes la carte bleue à Mademoiselle Ben Soussan. Ah, mais on n'est pas marié. Il dit oui, mais tu es fautif. Lâche le pognon. Il doit la nourrir. Qu'est-ce qu'il lui donne à manger? Est-ce qu'il lui donne rouline ou il lui donne de la trouma? Elle peut manger à partir du moment d'après le début la première Mishnah, à partir du moment où est arrivé le Zman de la nourrir, elle peut manger à partir de ce moment, elle peut manger déjà la trouma. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne un cajot de tomates, coulo complètement de trouma par mois, ou un demi-cajot de trouma, un demi de rouline. Pourquoi un demi? Parce que même pendant le mois, il y a une partie du mois, disons 2 semaines du mois où elle est tméa. D'accord? Même si maintenant elle est Cohen, elle passe de Mademoiselle Ben Soussan à Madame Cohen. Elle est devenue Cohen parce qu'elle est mariée avec un Cohen, on est d'accord? Même d'après ça, d'accord? Mais il y a des périodes où elle est Nida, où elle ne peut pas aller tméa, elle ne peut pas manger de la trouma. Donc le mari, il la nourrit comment? Il la nourrit qu'avec la trouma et à elle de se débrouiller, de vendre la trouma pour acheter avec cet argent des roulines, ou c'est le devoir du mari de lui donner ce qu'elle peut manger. La maison notable, c'est dans l'octobre. Il est chayav des maisonnotes. Ça, c'est clair, on ne discute pas. Mais pas sur le Maintenant, moyen. quelle sorte de maisonnote? Il doit la nourrir. Ah, c'est Est-ce tout. que lui, le mari, il a beaucoup de trouma? Il est Cohen, le mari. ouais, d'accord. D'accord, le mari, il reçoit toute la trouma de qui? Il reçoit de Monsieur Bensoussan, il reçoit la trouma de Monsieur Untel, Monsieur Untel. Le mari, il a plein de trouma. Donc le mari, il donne à sa femme, tiens la trouma. Ah oui, mais il y a 2 semaines où je peux pas. Tu veux que je tourne? Débrouille-toi, vends-la à Cohen. Il va te donner de l'argent, tu vas t'acheter des bananes au La marché. question et la réponse. Qu'il nous débrouille-toi ou non, ou il doit lui donner moitié. Marloket, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Voilà. Bien fait.
Rabbi Tarfon, il nous dit, il lui donne tout Trouma. Rabbi Akiva, il dit non, moitié. Ok, maintenant, la Gemara va développer ce point-là. Rabbi Tarfon, Omer, Notnim, La, Akol, Trouma, Vechule, Amar, Abaye. Machloket, toute la machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, à savoir, est-ce que le mari lui donne Tout ou toute la moitié-moitié. Trouma et à elle de se débrouiller de faire un échange, de vendre et de racheter, etc. Ou non, le mari, il doit lui donner ce qu'elle peut manger. Ok, Dans la carte bancaire, c'est ce que tu veux. d'accord. Et s'il n'y a pas de carte bancaire à l'époque de la Gemara, qu'est-ce qu'on fait? Il lui donnait à manger. Il lui donnait un cajot de tomates. Ok? Ça, il connaît. On met à Gemara Marabaye Machloket Bebat Kohen, les Kohen. Toute la Machloket entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, si c'est pas Mademoiselle Ben Soussan, c'était Mademoiselle Cohen qui se marie avec un Cohen. D'accord. Pourquoi? Mademoiselle Cohen qui se marie avec un Cohen, elle connaît le marché de la Trouma. Elle-même, elle était jeune fille, elle était Cohen. Donc elle connaît. Mais de demander à une Mademoiselle Ben Soussan de vendre de la Trouma, elle ne connaît pas le marché, vraiment. Le marché, combien ça se vend. La Trouma se vend moins cher que Moins de Choulin. demande. Pourquoi? Moins de demande. Il y a moins de demandes, d'accord? Le marché, il est plus petit. On est d'accord? Donc, elle, la Gemara nous dit, tout ce qu'on dit d'après Rabbi Tarfon, il lui donne tout Trouma, parce qu'elle-même, elle était dans son adolescence, jeune fille, elle était Cohen. Donc, elle connaît le marché, elle connaît c'est qui les acheteurs. Elle sait que Guy Cohen, c'est un bon acheteur de tomates. Elle sait que... D'accord? Là, tu lui dis, tu peux lui donner toute la Trouma, d'après Rabbi Tarfon. Aval de Bat Israël et Cohen, divrei akol merza choulin ou merza Trouma. Mais si c'est Mademoiselle Ben Soussan, une Bat Israël avec un Cohen, dans ce cas-là, donne-lui moitié choulin, moitié Trouma. Moitié Trouma pendant la période où elle était au rat, moitié choulin pendant la Tméa. Ne lui prends pas la tête avec à vendre, etc. À qui elle va vendre? Qui est-ce qui veut? Elle n'est pas dans le marché. Ok. Donc les deux, ils sont d'accord qu'il y a moitié-moitié. Tout à fait. Ve'amar Abaye, encore une autre explication de la marloquette. Marloquette Ba'aroussa, Aval Benessoua, divrei akol merza choulin ou merza Trouma. Quand est-ce qu'il nous dit Rabbi Tarfon qu'il donne tout Trouma lorsque c'est pas encore sa femme? On parle d'un cas où il est arrivé le Zman, n'est-ce pas? On parle d'un cas où le Zman est arrivé, bah, sauf le mari n'est pas encore prêt. Mais dans le cas où Mamash, ils sont mariés, d'accord? Et le mari, il décide de ne pas vivre avec sa femme. Ils se sont mis d'accord. La femme, elle vit là, ou par exemple, il a plusieurs femmes, une fois avec elle, donc il doit quand même la nourrir, sa femme. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il doit lui donner merza choulin, merza trouma. Il doit lui donner ce qui est nécessaire. Il ne va pas lui demander à sa femme mariée de commencer à vendre. Ok? Donc on a vu deux conditions. Dans quel cas Rabbi Tarfon nous dit qu'il peut lui donner tout trouma seulement si elle est cohénette et en plus elle est fiancée. Mais si elle est pas cohénette ou elle est mariée, il devra lui donner moitié choulin, moitié trouma. On met à Tanya Namiachi, on a une braïta qui nous dit la même chose. Rabbi Tarfon Omer notnim la kol trouma. Ah ben voilà. Tout trouma d'après Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer merza choulin ou merza trouma. Bamet dvarim amorim bebat Kohen le Kohen aval bebat Israël le Kohen divrei akol merza choulin ou merza trouma. Bamet dvarim amorim ba'aroussa aval benessoa divrei akol merza choulin ou merza trouma. Ok, c'est clair. C'est le vendredi. Alors c'est clair ou pas? C'est très clair. D'accord? La halakha elle est comme Rabbi Akiva, la halakha Rabbi Akiva mechavero. Dans tous les cas, il devra lui donner quoi? Merza choulin, merza trouma. Pourquoi? Ce n'est pas à elle maintenant de se débrouiller pour vendre la trouma, pour acheter avec ça de la choulin. C'est normal ça. Qu'elle soit cohénette ou pas. Heureusement, mais c'est normal. Quand il sert le mari sinon. Même le tiers, il peut jouer. Pour le tiers. C'est au mari de s'occuper de sa femme. Les zéros, qu'est-ce qu'on racontait? Le tiers, le demi, le quart. Elle n'est pas des soins encore. Je dis que. Ouais, d'accord. Ok. Omer Dagmar, Rabbi Yehuda ben Betera Omer. On va voir maintenant encore d'autres avis. On a vu Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. On va voir encore d'autres avis. Clair? Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Notnin la shte yadot shel trouma ve'achat shel chul. Il nous dit Rabbi Yehuda ben Betera. Il dit non, le partage il est comme ça. Arrête, le prix de la trouma, le prix de la trouma vaut moins que
Choulin. Chazak. D'accord? Pourquoi? Moins de demandes. Moins de demandes. Dès qu'il y a moins de demandes, le prix il est moins. D'accord? 1 kilo de trouma de tomates vaut moins qu'un kilo de trouma choulin. D'accord? Aujourd'hui, vous n'avez pas sur le marché de la trouma. Mais s'il y avait de la trouma, Sauf à Nov. bon. D'accord? Ils ont été tués là-bas. Ok? Il y en avait trop de tomates. Ok ou pas? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Elle nous dit, Rabbi Yehuda ben Betera, il nous dit, donc tu es obligé, tu ne peux pas lui donner moitié choulin, moitié trouma. Moitié choulin, c'est pendant les 2 semaines où elle est théora. Les 2 semaines où elle est tméa, disons pendant Au contraire. d'accord, les 2 semaines où elle est tméa, d'accord, C'est tu lui choulin. donnes la trouma, elle va moins manger, puisqu'elle va vendre la trouma, d'accord, elle va pouvoir, 2 kilos de trouma, elle va pouvoir acheter 1,5 kg de choulin. Tu peux pas, donc tu es obligé de lui augmenter dans la Trouma. trouma. Il nous dit Rabbi Yehuda ben Betera, oui, shte yadot shel trouma, d'accord, la quantité, elle a besoin de manger, disons, 9 tomates par mois. Donnez un exemple comme ça. 9 tomates par mois, elle doit manger. D'accord? Tu lui donnes, d'accord? Ou 90, peu importe, je prends un chiffre, un multiple de 3. 9 de 90 tomates. D'accord, il provient 90 tomates par mois. Elle doit manger 90 tomates. Il dit, Rabbi Yehuda ben Betera, tu lui donnes 60 de trouma, Oui. Pour que ça fasse un. 60 de trouma et 30 de chouli. Ça fait une règle de 3. Proportion. 2 tiers, 1 tiers. Ok. 2 tiers, 1 tiers. Shte yadot shel trouma ve'achat shel chouli. Rabbi Yehuda Omer, noten la hakol trouma. Il lui donne tout de la trouma, ve'i mocheret velokachat bedamin choulin. Elle vend, elle achète avec l'argent, elle achète du choulin. Alors il donnait plus. Même s'il donne tout, il faut qu'il donne plus. Sinon elle perd, elle. Oui. Oui, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, il doit lui donner plus de trouma. Ah, Plus que les 3 tiers. Je vais l'appeler, je lui dis je vois. et parce que si elle revend Ça va dépendre du prix du marché. Il devra le donner en fonction du combien le choulin il vaudrait par rapport à le rapport. Sinon, elle va pas très louche. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, kol makom sheuzkera trouma notnim la kiflaim bechulin. Maï benayu ika benayu tircha. Quelle différence? Rabbi Shimon ben Gamliel te dit, il lui donne le double. Quelle différence avec Rabbi Yehuda? Et ça revient au même. La Gemara nous dit la tircha. Qui est-ce qui doit se charger de vendre? C'est le mari. D'accord? Est-ce que c'est le mari, c'est à lui de se charger de s'occuper de la vente? Ah ouais. Ou c'est à la femme, et simplement le mari, il lui donne la différence, il lui complète la différence entre choulin et trouma. Top. Hayabam eno ma'achil bitrouma. On a vu dans la Mishnah qu'une femme qui avait perdu son mari, elle était mariée ou elle était fiancée avec un Kohen. Maintenant, elle est avec le Yabam. Tant qu'elle n'est pas mariée avec le Yabam, elle est shomer et Yabam. Elle est en attente du Yiboum. Elle ne mange pas de la trouma. Elle est en attente du Yiboum. Elle n'est pas Kohen. Elle va peut-être le devenir. Elle va D'accord. peut-être le devenir. Elle va le devenir puisqu'elle Elle est. va peut-être, parce que peut-être faire Khalitsa. D'accord. Même s'il a décidé de lui Allez, faire ça, c'est Yiboum. Cohen. Même s'il a décidé de lui faire Yiboum. Toujours D'accord. Cohen, c'est le frère de Cohen. Il repart. Il vient, il repart. Cohen. Il est Elle Kohen. est Viavo. D'accord, mais il n'est pas encore marié avec elle. Quel est le din? C'est qu'il ne lui donne pas encore de la trouma. Omer Takamara. Ashta. Maïtama. Maïtama. Kinyan C'est la Kaspo récré. Amar Rahmana Ve'ai Kinyan de Achivu. La Torah elle te dit qui est-ce qui mange la trouma? Kinyan Kaspo. Kinyan Kaspo, c'est quoi? Ce qu'il a acheté, c'est-à-dire la femme. Il a acquis, il a fait Kinyan, Bekesef, Beshta ou Bebia, peu importe, il a fait le frère. Mais là, le Yabam, il n'a pas fait de Kinyan encore. Le Yabam, le jour où il décidera d'aller avec elle, là, ça sera sa femme. Mais avant ça, elle est en attente, c'est pas sa femme. Donc elle ne mange pas la trouma. Asta Shisha Chodashim Ivna Baal. On a dit peu importe, on a dit qu'il y a 12 mois d'attente entre le moment où elle a été sollicitée au mariage et le moment où il doit la nourrir. Là, il n'y a pas ça. Alors même s'il y a eu par exemple 6 mois du vivant du mari et 6 mois du vivant du Yabam, ou 12 mois moins un jour du vivant du mari
et un jour avec le Yabam, ou 12 mois, un jour avec le mari et 12 mois, moins un jour avec le Yabam, dans tous les cas, elle ne mange pas la trouma. Ashta bifna ba'ala martlo, bifna Yabam, ibaya, zouven, tsarir lo marzu katane. La Gemara dit, je n'ai pas compris. Tu m'as dit, elle a passé 12 mois, moins un jour du vivant du mari. Le mari, il est mort juste avant les 12 mois. Qu'est-ce que tu dis? Qu'elle ne mange pas la trouma. Si elle a fait qu'un jour à Kavachomer, la Gemara dit, tu as raison. Zou, ve'en, tsarir lo marzu katane. Il y a des choses qu'on te dit, on n'a pas besoin de te le dire, mais la Gemara nous dit, zou, ve'en, tsarir lo marzu. Non seulement si elle est 12 mois, moins un jour avec son mari, qu'elle ne mange pas de la trouma, mais même si elle a un seul jour avec son mari et 12 mois, moins un jour avec le Yabam, elle ne mange pas de la trouma. Tant qu'elle n'est pas mariée avec le Yabam, elle ne mange pas de la trouma. Zo Mishnah Rishona Vechule. On avait vu comme ça que une femme, on avait vu quoi? On avait vu qu'une femme, c'est quoi les étapes? Il y avait 3 étapes. Première étape, c'est le fiançailles, les kiddushin. 12 mois après, ça s'appelle Igiazman. D'accord? Pas toujours lorsque Igiazman, le mari il passe à la choupa. Des fois, le mari il n'est pas prêt. Donc, il y a le zman qui s'appelle Igiazman. Le temps est arrivé, mais le mari n'est pas encore prêt. Et 2 semaines après, il sera prêt. Choupa. Ça sera les nisouin, la choupa. D'accord. On est d'accord? 3 zman. Il y a le Irusin, les Kiddushin, Higiazman et les Nisouin. C'est avant le Zman. Comment? C'est avant le Zman. Quand? Bon, au lieu d'un an, après 2 mois, Il va se marier. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais soit. Lorsque Kiddushin, elle peut manger de la trouma ou pas? Mademoiselle Ben Soussan, Minatora, Oui. elle a le droit. Midera Banan, non. On a donné 2 raisons pourquoi. Ou à cause ses elle va frères. nourrir ses frères, ou à cause des défauts qui risquent le mari de retrouver après et de dire je suis désolé mais on annule tout, mais cartaout, je m'attendais pas à ça. D'accord? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? D'accord? Tu as connu la chambre de bois. D'accord? Ça c'est. Bon, Qu'est-ce qu'il y a dit? rien, tout est écrit. Ça c'est symphone. Ce qu'on appelle symphone. D'accord? Ça, c'est Simphon, donc ça, les 2 raisons. Maintenant, maintenant, la première Mishnah nous avait dit que Igiazman, même s'ils ne sont pas encore mariés, Igiazman, quel est le din? Et il peut la nourrir, il peut donner la trouma. D'accord? Ah, qu'est-ce qu'on fait avec les 2 raisons? On avait donné des explications pour les 2 raisons. Oui ou mon Michel? D'accord? Et Nessoua, d'après tout le monde, elle peut manger. Maintenant, au début, il disait qu'à partir du moment où Igiazman, elle peut manger la trouma. La deuxième Mishnah, les Chachamim sont revenus sur ça et disent non, elle ne peut pas manger la trouma. On va essayer de comprendre pourquoi les Chachamim ont changé d'avis. Pourquoi ils ont dit au début que Igiazman, elle peut manger la trouma, après ils disent non, il faut attendre la choupa pour qu'elle mange la trouma. Pourquoi? Dans leur logique. Ça reste dans leur logique qu'elle peut pas au cas où il y a un défaut. Alors, pourquoi au début ils pensaient que oui, et après ils ont dit que non? Omer Dagmara. Maïtama Marula, Veitema Rav Shmuel Bar Yehuda Mishum Simphon. Ok, la raison pourquoi les Chachamim ont changé d'envie, à cause des symphons, à cause des défauts. Agmar Dimbish, la Maleoula Kamaita Shemim Zegula, Kos Bevet Avia ou Batraita Mishum Simphon. Tu comprends? Donc, d'après Oula, qui nous avait dit que la première raison pourquoi au début ils acceptaient, c'était à cause de. Pourquoi ils n'ont pas dit parce qu'à cause. Non, au début à cause du fait qu'il va donner à manger aux frères. Après ils ont dit non, on a un autre problème, c'est les défauts. Les défauts, c'est pour ça qu'ils ont changé d'avis. Mais si tu dis, et là les Rav Shmuel Bar Yehuda Kamaita Mishum Simphon ou Batraita Mishum Simphon Man Bebaï Benayu, si tu dis qu'au départ aussi, la raison pour laquelle elle ne mangeait pas la trouma, c'était à cause des défauts. Alors pourquoi? Et tu as dit, et malgré cela, tu as dit qu'à partir du moment où il dit Azman, elle peut manger. Donc ça t'a pas dérangé les défauts à partir du moment où le Zman est arrivé. Pourquoi? Parce que le mari, il a fait vérifier par ses proches. Donc pourquoi maintenant, dans la deuxième Mishnah, ça a dérangé qu'elle mange la trouma à cause des défauts? Tu m'as répondu les défauts. Tu m'as dit quoi? Qu'on lui fait une bdika. Omer Dagmara, Ika benayu bdikat chutz. Mort savar bdikat chutz, shma bdika. Ou mort savar bdikat chutz, lo shma bdika. Leur marloquette, c'est est-ce qu'au début ils pensaient que la bdika, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Au moment où il dit Azman, il doit la nourrir. D'accord? Il dit Azman, il n'est pas encore prêt. Il dit j'ai besoin de 2 semaines. Il dit bon alors j'ai le droit de manger la trouma.
Oui, tu as mangé le droit de manger la trouma. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait avec les défauts? Il demandait, le khatan, il demandait à ses sœurs, D'aller vérifier. d'accord, d'aller vérifier. Pourquoi il ne demande pas avant? Il demande quand même après un an. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Quand c'est proche du mariage, elle peut accepter d'être vérifiée, proche du mariage. Mais à 1 an du mariage, attends, calme-toi avant de. D'accord? Elle peut demander. Oui, exactement. Non, mais ça c'est lui qui a perdu. Parce qu'elle était sa femme déjà. Si elle a eu un défaut entre-temps, Nistar face à Déou. C'est à lui d'assumer le défaut. Comme D'accord? un ça alors. D'accord? Oui, ça, il Donc en a il fait. demande, approche du mariage, il demande à ses sœurs de vérifier. La marque entre la Mishnah Rishona et la Mishnah Harona, pourquoi ils ont changé d'avis? Au début, ils pensaient qu'un homme, il peut se baser sur la bdika des proches. Après, ils ont vu que le mari, il a besoin de sa bdika à lui. D'accord? Ils ont vu des cas où ce fauché d'Avar, ils lui ont dit, les sœurs, il lui a dit, elle est impeccable. Et sauf, il s'est avéré que c'était Mekartaou. D'accord? Donc ils ont dit, tant que ils n'habitent pas sous le même toit, elle ne mange pas la trouma. D'accord? Pourquoi? L'abdikat chutz, l'abdikat par les proches, c'est bien gentil, mais on n'est pas mieux servi que Par soi-même. par soi-même. Donc il faut qu'il attende le mariage alors. Voilà, c'est pour ça que la dernière Mishnah, ils ont dit qu'elle mange la trouma que après la choupa. C'est plus chaque dour Rachamim sur les dates d'Israël. Non, il devra lui payer. Pas la trouma, par exemple. la trouma. Non, il devra lui payer, il devra la nourrir. Mais sans lui donner la trouma. Il devra la nourrir. À partir de Giazman, il devra la nourrir. Ça, c'est pas parce qu'il devra la nourrir. Mais simplement, on a peur qu'elle mange de la trouma alors que ça annule le mariage. Ça, on lui dit ne mange pas encore la trouma. Attends que. Mais s'il ne veut pas se faire vérifier, Non, mais c'est par qui? Par les co-provotes. Elle ne pourra pas manger la trouma. C'est gênant pour toujours vérifier, c'est la peine. Ils allaient ensemble au mikvé ou à la mer, juste comme ça. Pour vérifier. Top. De quoi? Ça peut Non, être- la veille du mariage. C'est ça les migrés peut-être? Là, au milieu, C'est ça les migrés quand elles font les bonnes femmes ensemble? c'est peut-être Un rabbinou? Ça peut être C'est pour ça? peut-être lié à ça. C'est Ah peut-être ouais lié à ça. Quoi, mais c'est-à-dire que les proches font l'abdicat de la femme? Non, tu Ah. parles du cas. C'est arrivé avec une demi-heure de retard, je reprends, et c'est écrit, il a dit, Laura, reviens, écoutez, on va reprendre depuis le début, on va reprendre depuis le début. Tu l'as dit. Oh là là! Oui, non, mais lui, il dit la petite alors, comment il voulait ou pas? Il faut venir à l'heure, il a dit. Ah, Betula, quel rapport avec Betula? Il y a rien à voir, Betula. Pas du tout l'abdicat sur son corps, si elle n'a pas de défaut et tout. D'accord. Et dis-moi, et la Mishnah qu'on avait vue au début, que si le temps est arrivé avec Gazman, il mange la trouma, on est contre ça, alors c'est-à-dire. Ça, c'est la première Mishnah. Et la deuxième Mishnah. La deuxième Mishnah, elle dit non, on ne parle pas de Trouma tant qu'elle n'est pas entrée sous la Choupa. Voilà, c'est la première. La Mishnah, il y a eu un changement. Il y a première Mishnah et une deuxième Mishnah qui a corrigé, qui a dit non. On met la Mishnah. Hamakdish. Allez. Messieurs, demain, la DAF est long. Non. Il faut les exciter un peu sinon. Matnitin. Hamakdish maase yede ishto. Là maintenant, on va voir, très intéressant, on va voir le maase yadea de la femme. La femme, elle travaille. On a dit à qui revient le salaire de la femme, ça revient au mari. Mon mari. Elle nous dit la Mishnah. Hamakdish maase yede ishto are zuosa veochelet. Un homme qui est Makdish, il dit ce que ma femme travaille, ça va au Beth Amikdash. Je veux offrir le salaire de ma femme au Beth Amikdash. La Mishnah nous dit non. Arezo sa veochelet, elle travaille et elle mange. Le mari ne peut pas. On va voir pourquoi. Alors, ça lui revient. 2 minutes. Hamotar. Alors maintenant, Yamaase Yadea, les Chachamim, ils ont fixé un salaire minimum que la femme, elle est censée faire. D'accord? Il y a un salaire minimum que la femme, elle est censée travailler pour le mariage, pour le mari. Oui. Il y a un Chachamim, ils ont fixé quelque chose. D'accord? Si elle ne veut pas, le mari se met d'accord qu'elle ne travaille pas, c'est une chose. Mais dans les conditions du mariage, la femme, elle doit travailler un minimum. Explique avec le cas, c'est un minimum d'actuba. Ok? Maintenant, Hamotar, si elle travaille à plus, Le surplus. d'accord? Hamotar, Rabbi Meir Omer Hegdesh, le mari, il a été Magdish, son travail.
Maintenant, le supplément. Disons que Maaseh Yadea, Chachamim m'ont fixé à 3000 shekels par mois. Ça va? C'est bien. D'accord? Elle gagne 5000 par mois. Quel est le din des 2000, le supplément? Est-ce qu'il est oui Ekdesh ou pas? Machloket Anaïm. Rabbi Meir Omer, Ekdesh. Rabbi Yochanan Asandlar Omer, Choulin. Non. Ok, on va voir maintenant pourquoi. Donc, il y a dans le travail de la femme, il y a deux parties. Il faut diviser le salaire de la femme en deux parties. Il y a le minimum, ce qui s'appelle Maaseh Yadea, ce que les Chachamim ont fixé, le SMIC, et il y a le motar. Le motar, c'est le supplément, ce qu'elle travaille en plus. D'accord? Ok, on verra plus loin dans la Gemara le din de Maaseh Yadea. C'est combien les Chachamim ont fixé Maaseh Yadea. On regarde la Gemara. Amar Avuna, Amar Rav. Yechola Isha Lomar le Baala, Eni Nizonet Veni Osa. Ravuna nous dit, au nom de Rav, qu'une femme elle peut dire à son mari, arrête. Normalement, le mari doit nourrir la femme, et le mari, en contrepartie, il reçoit Maaseh Yadea. La femme, Bliainara, elle gagne beaucoup. D'accord? La femme, elle gagne beaucoup. D'accord? Elle dit à son mari, tu sais quoi? Viens, on fait séparation de biens. Il va durer longtemps le mariage. Ve'eni osa. Ça veut dire, ne me nourris pas, eni nizonet, ne me nourris pas, ve'eni osa. Et moi, je ne travaille pas pour toi. Je suis indépendante. Une femme, elle peut dire ça. Takana de Chachamim pour la femme. Cette takana est en faveur de la femme. Si la femme, pour elle, elle préfère garder ses 30 000 shekels, d'accord? Elle préfère garder ses 30 000 shekels et ne pas avoir à manger des petits times, des pommes de terre, elle a le droit. Ça sous-entend que tout ce qu'il gagne en plus, elle lui donne. Non, tout le maaseh, c'est tout le maaseh Yadea, Eni Nizonet Veni Osa, rien du tout. Elle garde tout pour elle. Elle garde tout pour elle, mais le mari, lui, il la nourrit pas. C'est un complément. Aujourd'hui, dans les couples, le frère. Et qui c'est qui fait la cuisine? C'est quoi cette embrouille? La femme, elle peut dire. Et qui c'est qui fait la cuisine? Le mari fait la cuisine en plus. Ça, c'est mon argent. Moi, je garde pour moi. Alors, très bonne question. Très bonne question. Il y a les Maharit. Maharit, il pose la question. À l'époque, ça arrivait. Il dit à les Maharit, déjà à l'époque, il y a 500 ans, il dit à des femmes qui sont des businessmen, il parle de ça, des femmes qui sont des businessmen et qui gagnent, oui, et le mari, tu dis, il reçoit une milga de Havre, il pose la question. Et des femmes, elles gagnent des millions. D'accord? Est-ce qu'elle va? Il dit, ça marche pas, pourquoi? Dire voilà comment ça fonctionne. Il dit, le premier salaire, d'accord? Le premier salaire, d'accord? Comment ça se passe? Il y a une chaîne. Ça veut dire que le mari, il a nourri, d'accord? Et automatiquement, Maaseh Yadea, Il rentre dans la caisse. c'est-à-dire que, je ne me souviens plus exactement comment il fait le calcul, mais il y a une chaîne. Dès qu'on est entré dans l'engrenage, c'est très difficile après de le couper, parce que une fois qu'elle a déjà été nourrie ce mois-là, elle devra lui donner le salaire. Oui, mais Donc comment elle va être nourrie? Encore une fois, elle va être nourrie à moins qu'elle arrête, elle coupe la chaîne, elle demande un prêt à quelqu'un par exemple pour couper la chaîne. Mais sinon, dès qu'elle est rentrée dans ce système-là, à chaque fois le mari la nourrit avec ce qu'il a reçu d'elle, c'est elle qui l'a en réalité, mais maintenant c'est devenu à lui et il a nourri. Donc comment tu veux qu'elle dise non, je ne veux plus être nourrie? Mais j'étais déjà nourrie, donc tu me dois maintenant le nouveau salaire. Et il est rentré dans Mais pourquoi ne pas dire que le nouveau salaire, ça a payé l'ancien et ça s'arrête là? Le salaire du premier. Mais le nouveau salaire revient au mari, puisqu'il a déjà nourri. Il revient au mari. Donc maintenant la femme, elle n'a plus d'argent. Elle n'a plus rien maintenant. On ne répond pas à la femme qui est businessman, là, qui veut Si. tout garder pour elle. Elle est obligée elle a reçu 30 000 On n'a shekels. pas du SMIC, Elle est là. obligée de donner au mari. Non, on parle de toute la somme. Tout le salaire. Elle est obligée de donner au mari. mais c'est pas ce qu'elle dit, Donc la maintenant, Mishnah. comment elle va être nourrie? Par le mari. Donc le mari va la nourrir. Le mois prochain, elle sera obligée de donner. C'est un engrenage. Vous avez compris ou pas? Il ne va pas lui donner à manger pour 30 000 shekels, il va lui donner pour 3 000. Donc j'en ai pour combien? Ah oui? Top. Omer Takmara. Amar Avuna Amarav Yechola Isha Lomar le Baala Eni Nizonet Veni Osa. La femme, elle peut dire je ne veux pas être nourrie, je ne veux pas travailler pour toi. Kassavar Kitakinu Rabanan Mezoné Ikar. Ou Maaseh Yadea Mishum Eva. Les Chachamim, ils ont institué essentiellement pourquoi? Éviter la haine. Pour les mésonotes. C'est les Chachamim. L'important, c'est que la femme soit nourrie. Et Maaseh Yadea, c'est pour ne pas que ça crée des tensions. Si la femme, elle est nourrie, en plus, elle garde Maaseh Yadea, ça risque de créer des tensions. Donc, ils ont dit Maaseh Yadea, ça va au mari. On est d'accord? Mais si la femme, elle dit moi, je ne veux pas, c'est pour moi que vous avez fait ça, d'accord?
c'est pour que j'ai de quoi manger. Ça m'intéresse pas. Vechi amra eni nizonet veni osa areshut beyada. Elle peut. On met l'agmara métive l'agmara et l'object. Tiknu mezonot tachat maase yadea. Ils ont institué les mésonotes en échange de maase yadea. Mashma que quoi? Que l'essentiel c'est maase yadea. Et en échange ils ont donné les mésonotes. L'agmara il dit il faut corriger la braïta. Eima tiknu maase yadea tachat mezonot. Ils ont institué maase yadea, que maase yadea revient au mari parce que le mari la nourrit. Les mamesaya les hamagdish maase yede ishto. Ok. Donc Ravuna nous dit un enseignement très important. Ravuna nous dit un enseignement très important. Une femme, elle peut dire eni nizonet veni osa. Vous avez compris c'est quoi? Eni nizonet veni osa. Je fais bande à part. Je fais séparation de biens. Question simple. Qui cuisine dans cette histoire maintenant? Qui met l'huile dans la casserole? C'est-à-dire qu'elle va manger quoi? Parce que la bonne femme, elle va lui faire à manger à son mari, n'est-ce pas? C'est comme ça dans la Touba. La femme doit pour son Mais mari. alors, elle va lui préparer un plat de petitine et elle va se faire manger du caviar? Oui, exactement. Attends la réponse, c'est ça? BMR? Son mari. Mais ça dure pas un mariage comme ça. C'est quoi? C'est ch'touillotte, c'est n'importe quoi D'accord ou ça. pas? D'accord? Il se met un coup mange de son tête, elle caviar, rentre chez sa mère, elle rentre. lui, il Allez, c'est mange bon. les petits teams. Et elle va chez sa mère après. Quand t'as dit on fait bande à part, c'est que sur le strict. De vivre. Mais non, tu peux pas vivre comme ça. Tout le maasé adhère. On va voir. Tu fais bien de poser la question. On va voir. Ça marche pas ça. Omer Dagmara. Allez, les mamesaya, allez à Magdish maasé de ishto arei iosa ve'ochelet. On a vu dans la Mishnah, Dagmara, elle veut prouver ce qu'a dit Ravuna de notre Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Le mari, il est Magdish, il est maasé de ishto. D'accord? Il est Magdish, ils disent que ce que la femme, le salaire de la femme, ça va pour le Beth Amikdash. On a dit dans la Mishnah, Rezo Osa ve'ochelet, ça ne marche pas. Le Ekdesh tombe à l'eau. Maïlav Benizonet, n'est-ce pas dans un cas où le mari il veut la nourrir? D'accord? Le mari il veut la nourrir, la femme a dit non, je ne veux pas. Lo Besheina Nizonet. Non, la Mishnah nous parle d'un cas où le mari ne peut pas la nourrir. Dans le cas où il ne peut pas la nourrir, c'est sûr que Maaseh Adéa lui revient à elle. Et donc, une fois que ça lui revient à elle, le mari ne peut pas être Magdish. Il peut pas. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Chacun son traité des familles de riches, familles moyennes. Non. C'est la bonne femme maintenant. Si le mari, c'est au mari de nourrir sa femme. S'il n'a pas les moyens de la nourrir, ça c'est d'après tout le monde, il n'y a pas de machloket. D'après tout le monde, s'il la nourrit pas, il dit j'ai pas. Non, c'est tout le monde, la femme elle garde Maaseh Adéa. On va voir tout de suite. Ibesheina nizonet maïle memra. C'est quoi le chidouche? Si elle n'est pas nourrie, c'est évident que Maaseh Adéa, c'est à elle. Si le mari il dit non, j'ai pas. C'est sûr, d'après tous les avis, il n'y a pas de marloquette, que le salaire lui revient à elle. Pourquoi? Afil ou le manda amayachol arav lomar la eved aseimi veini zancha anemi le be'eved kenani. Mais pourquoi c'est normal? Tiv be'aimach aval eved ivri dirtiv be'aimach lo vechol sheken ishto. L'Agmara elle nous dit dans eved kenani, le maître peut lui dire au eved kenani, travaille pour moi et je ne te nourris pas. Tu vas au resto du cœur tous les jours, va là-bas, mais je ne te nourris pas. La Gemara dit ça, c'est vrai pour le Evet Kenaani. Il peut lui dire au Evet Kenaani, tu travailles pour moi, je t'ai acheté et je ne te nourris pas. Mais un Evet Ivri, à plus forte raison à sa femme, il ne peut pas lui dire, je te nourris pas et tu me donnes le salaire. Tu veux pas le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marche pas. De la crémière. Quand de là, ça vient. Le beurre, c'est truc. C'est quoi? Ça vient de là. Le beurre, c'est quoi? Eni nizonet, veni zandra. Le beurre et l'argent du beurre. Le taxon sort des chaud. Le chaud, ça laisse la tête dans les mains, puis Eved lo. Il peut aller demander. Le Eved, il peut aller demander. Le shor, il peut pas aller. Il n'y a pas de resto du cœur pour les animaux encore. Il faudrait que ce soit un. Hein? Elio, maintenant je comprends. Le mésonote, nourrir la femme, combien ça coûte à quelqu'un? 1500 shekels maximum. Ça dépend. Ah, vas-y, que tu lui donnes des glibettes, tu lui donnes des glibettes. Des glibettes, tu donnes à sa femme, lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dis-moi, Nico, il donne des glibettes, celui-là? Il donne des glibettes? Comment tu peux comparer la nourriture de la femme Allez, tu donnes des pizzas de son qu'elle peut père. gagner? Comme tu dis, le SMIC, c'est
Minimum, c'est 4 fois plus que ce qu'on a besoin Il pour. il lui pour prend un nourrir paquet de une femme. farine, Et, un polo, et l'amène à Ah, la maison. aujourd'hui. même à Tiens, ma l'époque, chérie, l'époque, c'était il nourrait fais des avec, crêpes. je pense pas qu'il lui donnait de la viande tous les jours. Enfin, Même la femme, combien elle pouvait gagner par jour? Aujourd'hui. Quoi, il y en a qui n'arrivent pas à se nourrir, non? Bien sûr. parce qu'il y a tous les autres frais. On parle Il y a que une de bride nourrir. finale, les mecs, Il y a allez, il tous faut les autres avancer. frais. Il y a le- D'accord. Les loisirs, ça fait partie peut-être des maisonnotes aujourd'hui aussi. Les loisirs, ça fait partie des maisonnotes. Si c'est quelque chose de Mekoubal, les loisirs, ça fait partie des maisonnotes aussi. J'aurais fait sortir la femme. Omer Takmara, Tov, Seifa Itztarich Ale, Motar. Au camp d'enseigner ça par rapport à la Seifa, le cas du Motar, le supplément. Rabbi Meir Omer Egdesh, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan Sandlar Omer Choulin. Donc pourquoi on t'enseigne toute la Mishnah par rapport, pour t'apprendre le marloquet entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Sandlar sur le supplément? Est-ce que l'homme il peut être Magdish le supplément ou pas? Obliga de Resh Lakish. Ce qui nous dit Ravuna est en désaccord avec Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Je répète. Une femme, elle peut dire à son mari Eni nizonet ve'eni osa. Et c'est pas Resh Lakish n'est pas d'accord avec ça. C'est quoi? De Amar Resh Lakish lot et matama de Rabbi Meir mishum de kasavar Adam Magdish davar shelo bala olam. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans la Mishnah que le motar, le supplément, il est Egdesh. N'est-ce pas? L'homme, il dit, voilà, je veux le salaire de ma femme, il est Egdesh. On a dit que la partie smig, la partie minimum, c'est pas Egdesh. Le supplément, machloket. Rabbi Meir, il nous dit, oui, c'est Egdesh. Le supplément, il est Egdesh. Pourquoi Rabbi Meir nous dit le supplément, il est Egdesh? Ne pense pas parce que Rabbi Meir, il pense que Adam Magdish d'avoir chez le Balaolam, qu'un homme il peut offrir au Beth Amikdash quelque chose qui n'est pas Balaolam encore, qui n'existe pas encore. La femme elle n'a pas encore travaillé, déjà il a déjà vendu la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Non, c'est pas pour ça que Rabbi Meir nous dit que c'est Egdesh. Ça lui appartient pas. Et là Ta'ama de Rabbi Meir, non mais il dit qu'il peut, c'est Egdesh. Ce qu'il a fait c'est Egdesh. Comment? Ça lui appartient pas, pourquoi? C'est le salaire de la femme en plus, ça lui appartient On va voir pourquoi ça lui appartient, oui. Tu vas voir tout de suite pourquoi le salaire, Yacholot, ça lui appartient plus, pas, mais le supplément, ça lui appartient dans 2 minutes. Et là, Ta'ama de Rabbi Meir, mitor shiachol akufa le maaseh yadea, naasa ke omerla yikatshu yadaich leosehem. C'est comme si que le mari, il avait dit, je sanctifie tes mains pour le Beth Amikdash. C'est pas d'avoir chez le Bala Olam. Je sanctifie tes mains, c'est parce que tes mains vont produire, tout ce que tes mains vont produire, c'est pour le Beth Amikdash. Il a le droit de faire ça. Veha lo amar la achi, kevan de shamina le Rabbi Meir d'amar en adam otzi davarav le batala, naasa ke omer la yikachu yadaich leosem. Ah, mais pourtant, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit je sanctifie tes mains. Il a dit, je offre ton salaire au Beth Amikdash. Mais puisqu'on a un principe, Rabbi Meir, il y a un principe qui dit, En adam motzi dvarav le batala. Ce qu'un homme il dit, c'est pas en vain. Ça veut dire que interprète ce qu'il a voulu dire. Quand il a dit j'offre ton salaire au Beth Amikdash, puisque c'est pas possible d'offrir le salaire, puisque le salaire n'est pas encore Baolam, automatiquement interprète ces paroles, que ça veut dire qu'il est Magdish les mains et non pas le salaire. Parce que En adam aussi dvarav le batala, tu es obligé d'interpréter ce qu'il a voulu dire. C'est pas lui les mains, comment il peut être Magdish? Puisqu'il peut obliger sa femme à travailler, donc c'est ses mains à lui. C'est pas lui les mains. Encore une fois, puisqu'il a le droit de la forcer, si j'ai un pouvoir sur quelque chose, j'ai une propriété. Je ne peux pas avoir un pouvoir sans propriété. Si je peux dire à quelqu'un travaille, non, je ne peux pas obliger quelqu'un à travailler. Mais sa femme, il peut l'obliger à travailler. Donc en d'autres termes, ses mains, il a main mise sur ses mains. Et là, c'est le fait qu'il était Magdish les mains, est-ce que ce qui sort des mains, c'est le Kodesh? Oui, le Maaseh Yadea. Pas ce qu'elle a fait pour la maison. C'est pas qu'elle a fait des chalotes. Il est dit Maaseh Yadea. Le travail, son labeur. Si vous avez un terrain qui est Magdish, est-ce que ce qui sort, c'est Kodesh? Oui. La récolte, elle est tout à fait. C'est un salaire fixe. Elle sait que. Non, c'est d'avoir chez l'Obala Olam encore. Tant qu'elle n'a pas travaillé, c'est l'Obala Olam. Chaque mois, Omer Dagmara.
אומרת הגמרא, וסבר רבי מאיר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. Quoi, Rabbi Meir lui il pense qu'un adam מקדיש דבר שלא בא לעולם? On va voir que oui, un homme il peut être מקדיש דבר שלא בא לעולם. והתניא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר. Un homme qui dit à une femme, un goy, il va avoir une femme, il lui donne les kiddushin, הרי את מקודשת לי, après ma conversion. Je suis censé dans 3 mois recevoir la conversion. Voilà, je te donne maintenant les kiddushin. D'accord? Il peut être Magdish, une femme, Mekadesh, pas Magdish. Il peut être Mekadesh, une femme d'avoir Shelo Bala Olam. Oh, le Achar Shetit Gairi. Où il voit une Goya, il dit après ta Gérout, t'es Mekudeshet. Ça marche ou pas? Ou le Achar Sheishtacher. Il est Eved, après que je serai libéré. Ou le Achar Shetishtacheri. Où elle est servante, après que tu sois libéré. Le Achar Sheyamut Baalech. Où il va avoir une Eshetish, il lui dit tiens, voilà les Kiddushi. Après la mort de son mari, ça marche ou pas? Oh, chez Tamut Achoter, où il est marié avec la sœur. D'accord? Il dit voilà, arrête de couper chez lui. Maintenant, je ne peux pas le marier. C'est quoi? C'est Achotishto. Il dit après que sa sœur est morte. Oh, la Achar Lich. Et comment elle s'appelle sa sœur? Où il lui dit voilà. Ou après, comment? La sœur, comment elle s'appelle? Sa sœur, comment elle s'appelle? Marlène. Ah, super, merci. D'accord? Ou la Achar Shiachlot Lich Levamir. Ou après que ton Yabam aura fait la Khalitza. Rabbi Meir Omer Mekudeshet. Rabbi Meir, on t'aime. Oui, non, mais parce là, qu'il c'est faut- trop, là c'est trop. Rabbi Meir, elle est Mekudeshet. Il faut voir les trop, c'est circonstances trop. aussi. Il faut voir les circonstances. Il voit une Là, on est en train de échetiche, il dire lui ça dit comme arrête ça. Mekudeshet, ça marche ou pas? C'est-à-dire que le- Il lui met un tenaille. Non, ça marchera le jour où tu recevras le guet. Non, mais il faut voir les circonstances. C'est-à-dire que s'il dit à la fille, à la femme, il dit je vais t'épouser à la mort de ta soeur, c'est peut-être une promesse parce que là, tu as l'article de la mort. Il dit t'inquiète pas, je t'épouserai après. Il faut voir les circonstances aussi. Si c'est une échetiche, Elle a converti. Laisse-moi t'aimer. Bah oui. d'accord. Attends. Mais Omet Agmara, Mehaï in Meha Lekal et Mishmamina. La Gemara dit effectivement, de cette braïta là, on a prouvé que Rabbi Meir il peut être Magdish Davar Shelo Ba Olam. Olam. D'après Rabbi Meir. D'accord? Mais de la Mishnah, on n'a pas prouvé. Omet Agmara, Amota Rabbi Meir Omer Hegdesh. C'est bon ou pas? Ouais, c'est. Ouais, Ouais, je dois y aller, c'est pour ça. hein? Parce que non, mais c'est bon. Encore une Ne minute. vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Mais non. Je suis pas inquiet. Rabbi Amotar, Rabbi Meir Omer et Hegdesh. Amotar, le supplément, on a dit que quoi d'après Rabbi Meir il était Hegdesh. Maintenant on va voir la différence entre le Maaseh Adea et le Hegdesh. Emat Kadosh, Rav Shmuel d'Amre Tarvayou, Motar le'achar mita Kadosh. Quand est-ce qu'il est Kadosh le Motar? Le'achar mita. Quand elle, après que quoi? Que elle meurt, le mari va hériter le motard. Le mari va hériter le motard. Là, il sera kadosh, le motard. Le motard sera kadosh. Le supplément sera kadosh qu'après la mort de la femme, lorsque le mari sera héritier. En fait, il a bloqué la bonne femme depuis le début. Pourquoi c'est Khal, vu qu'au moment où il fait le... Mais oui, il a bloqué. Il a eu le genou dans la tête, tu sais quoi? Avec des tout. Pourquoi c'est Khal? Que tu crèves et après je donne Parce que la dame elle- m'a dit on ça, peut je pleurer. sais pas, ou là. Chef Beck. Peut-être Voilà, c'est d'avoir pardon, chez c'est le mot qui me Oatiliot. manquait. Chef et... Rav Ada Barava Amar Motar Mechayim Kadosh. Rav Ada Barava il dit non, c'est du vivant de la femme lorsqu'elle le fait que c'est Kadosh. Ave Barava Babema Aïl et Mabema Ale la Mezzono. De quoi on parle maintenant? On arrive à la question de Yoni. Là, on ne comprend pas. De quoi on parle? C'est quoi cette différence entre le Maaseh Adea et le Motar? De quoi on parle? Il est Mabema Ale la Mezzono, tu Maale la Ma Kesef, les Tzorkea, Maïta Ama demande Amar le Achar Mita Kadosh. J'explique. Les Chachamim, ils ont fixé le mari, il y a des devoirs et des droits. Le mari, il a un droit sur Maaseh Yadea et sur le motard. Le mari, il a le droit de prendre Maaseh Yadea et le motard. Qu'est-ce qu'il doit faire en échange? En échange, le mari doit la nourrir. Et non seulement la nourrir, il doit lui donner ce qu'on appelle Ma'a Kesef. Il doit lui donner de l'argent de poche. Il y a deux choses. Le mari, il a nourri la femme, et là en échange, il reçoit quoi? Maaseh Yadea. Maaseh Yadea. Il doit lui donner une autre chose, il doit lui donner de l'argent de poche, pas que la nourrir. La femme, elle a vu une paire de boucles d'oreilles qui elle lui a envie plaît, de faire le kiff. elle a envie. Le mari doit lui donner aussi de l'argent de poche, et en échange de ça, il reçoit quoi? Le supplément. Écoutez bien. C'est une belle histoire. Donc il y a deux takanotes en réalité. Quand on parle de Maaseh Yadea,
c'est doublé en réalité. Vous avez compris? Deux étages. Alors la Gemara dit de quoi on parle ici? De quoi on parle? On met la Gemara, il est mabemale la maison de la ma kesef le tzorkea maïtama demandamar la ramita kadosh. Si le mari lui donne tout, alors pourquoi on va dire que c'est kadosh que achar mita? Ça devrait être kadosh du vivant de la femme puisque le mari l'a tout donné, donc ça lui revient. Ve'ela keshel ma'ale la maisonot velo ma'ale la ma kesef le tzorkea. On parle d'un cas où le mari n'a rien donné à la femme. Si le mari n'a rien donné à sa femme, maïtama demandamar mechaim kadosh. Alors pourquoi ça serait kadosh? Leolam bema'ale la maisonot ve'eno la ma'ale la ma kesef le tzorkea. On parle d'un cas où le mari, on parle de quoi? Où le mari m'a allé la maisonnote. Il lui donne, il a nourri la femme, mais il lui a pas donné de l'argent de poche. Rav ou Shmuel savrait tiknu maisonnote tarad maaseyadea ou maakesef tarad motar. Mais kevan de lo kaya ivla maakesef motar didave. Puisqu'il ne lui a pas donné le maakesef, il ne lui a pas donné l'argent de poche. Automatiquement le supplément, à qui revient le supplément? À la femme. Il sera kadosh qu'une fois que le mari héritera sa femme. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas donné l'argent de poche. Ravada barava savar tiknu mezonot tarat motar uma kesef tarat maaseyadea vekevan de kaya ivla mezone motar dideave. Il y a un problème avec ça. La Gemara elle nous dit, d'après Ravada barava, que le mari il a le droit de rendre kadosh le motard, le droit de le supplément de rendre kadosh, parce que lui il pense que le motard, il pense que quoi? Il pense que les maisonnotes c'est l'inverse. Le maisonnote c'est par rapport au motard, exactement. Lui il pense que le maisonnote c'est par rapport au motard. Et pourquoi? Donc il y a une marloquette ici fondamentale. Rabotai, on finit avec ça. Une phrase Rabotai. Il y a comme a dit, deux étages. Il y a, Rabotai, écoutez bien, il y a Maaseyadea et le motard du côté de la femme. Le mari, il y a Maisonot et il y a Maakesef. Maakesef, c'est l'argent de poche. D'accord? Rav ou Shmuel, ils disent, les Maisonot, c'est Maaseyadea et le Maakesef, c'est le motard. Ravada, Barava, il dit exactement l'inverse. Il dit non. Il dit le mari, il reçoit Maaseyadea par rapport au Maakesef et le supplément par rapport aux maisonnotes. Pourquoi cette différence? Le Mike a mis flagué mort savoir midi des shriar, midi des shriar, ou mort savoir midi des kaïts, midi des kaïts. Pourquoi cette différence? Il y en a un qui dit, allez, en général, une femme, maaseyadea, le SMIC, elle peut le faire. Maisonnote, elle a besoin. C'est des choses qui sont fréquentes. Dans n'importe quel couple, la femme, elle ramène le SMIC et elle mange. D'accord? Maintenant, le supplément et l'argent de poche, c'est pas des choses qui sont shachriar fréquentes. C'est pour ça qu'ils ont fait ce qui est fréquent, ce qui est fréquent. D'un autre côté, il y a l'autre qui dit l'inverse. Maakesef, l'argent de poche, c'est quelque chose de fixe. Maisonnote, c'est pas quelque chose de fixe. Aujourd'hui, elle a envie de ça, demain elle a envie d'autre chose. Ça change. Et le supplément, et maintenant le supplément c'est quelque chose qui n'est pas fixe, mais le Maaseyadea c'est quelque chose de fixe. Donc ils ont fixé Maakesef par rapport au Maaseyadea et les maisonnotes par rapport au supplément. Baruch Adonai Leolam, Amen.